Donc, bonjour et bienvenue à la leçon concernant l'air d'un cylindre. Donc, on a déjà vu différents solides, c'est-à-dire les prismes et les pyramides. Nous sommes maintenant rendus au dernier solide qui va nous intéresser en secondaire 2, c'est-à-dire le cylindre. Donc, je vais t'inviter à prendre un crayon et à remplir les notes de cours avec moi. On va commencer la lecture. On dit ici qu'un cylindre est en fait un prisme à base circulaire. Donc, on l'a déjà vu qu'un prisme, ça possédait deux bases. Et dans le cas d'un cylindre, nos deux bases, c'est sûr que ça va être des cercles. Donc, ici, ils me disent que les formules pour calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un cylindre seront donc les mêmes que celles du prisme. Donc, ça va être exactement les mêmes formules que le prisme, à l'exception que l'on connaît déjà la forme des deux bases dans le cas d'un cylindre. Et dans le cas d'un cylindre, on sait que mes deux bases, ça va être des cercles. Avant de poursuivre et de regarder les exemples avec toi, je veux juste t'emmener à un petit rappel concernant le développement des cylindres. Donc, voici justement un cylindre. Et moi, le cylindre, ici, je suis capable de le dérouler. Donc, je suis capable de faire le déroulement de mon cylindre. Donc, tu vois que, dans le fond, c'est mon aire latérale, c'est ma surface alentour qui se déroule. Et quand je déroule mon cylindre, je m'aperçois que j'ai un rectangle. Donc, pour calculer l'aire latérale du cylindre, ça serait de calculer l'aire de ce rectangle-là. Donc, on voit très bien que la hauteur du rectangle, c'est la même hauteur que le cylindre. Donc, ça va bien. Mais la longueur, c'est-à-dire la longueur de ma base du cylindre, une fois que je le referme, je m'aperçois que c'est le contour de mon cercle. Et ça correspond à 2πr, qui est le périmètre de ma base. Ce qui va me donner, si je prends la formule pour le prisme qui était l'aire de ma base, ça me donnait la longueur fois la hauteur. Donc ici, je m'aperçois que l'aire latérale, dans le cas d'un cylindre, ça va me donner 2πr fois h. Donc, on va revenir à nos notes de cours après ce petit développement-là. Donc, comme on a vu, le développement de mon cylindre, c'est formé par un rectangle central qui est comme mon aire latérale et mes deux bases qui sont mes deux cercles. On me présente une petite ligne pointillée qui est ici. Donc, quand je regarde mon solide monter, donc je m'aperçois que cette petite ligne-là correspond à mon rayon. Puis ici, mon rayon serait de 5 cm. Comparativement à ce qu'on a l'air ici à pouvoir me démontrer. Donc, la ligne qui ont l'air à pointer, c'est la longueur de mon rectangle. Et la longueur de ce rectangle-là, on avait déjà vu, nous autres, ça correspondait à la circonférence. Ou si tu préfères, ça correspond au contour de ma base qui est naturellement ici un cercle dans le cas de mon cylindre. Je vais quand même encore une fois descendre pour poursuivre justement l'explication. Donc, ils me disent que l'aire latérale pour un prisme, c'est la formule habituellement du périmètre de la base fois la hauteur. Donc, dans le cas de prisme à base rectangulaire, triangulaire, etc., c'est le périmètre de ma base fois ma hauteur. Pour un cylindre qui est absolument une base circulaire, on peut donc modifier le périmètre de la base par la circonférence de sa base, qui est 2πr, le contour de mon cercle, multiplié par ma hauteur. Donc, la formule de l'aire latérale d'un cylindre va être un petit peu modifiée par rapport à celle du prisme. Ça va me donner 2πr multiplié par la hauteur. Concernant l'aire totale, on te rappelle que pour l'aire totale, il faut que je rajoute les deux bases. Dans le cas de mon cylindre, ça serait mes deux cercles. Mais pour les prismes, parce qu'on va encore une fois se baser sur l'aire des prismes, donc pour l'aire des prismes, mon aire totale, c'était mon aire latérale, le contour, auquel je rajoutais justement mes deux bases. Dans le cas d'un cylindre, dans un cylindre, on sait encore une fois que mes bases sont circulaires, donc je peux modifier ma formule pour dire que ça va être mon aire latérale, la formule que j'ai vue ici, c'est-à-dire 2πr fois h, et je vais ajouter l'aire de mes deux bases. Mais comme je sais que mes bases, c'est des cercles, j'ai utilisé la formule pour l'aire d'un cercle, c'est-à-dire πr au carré, que je dois multiplier par 2, puisque je vais toujours avoir deux cercles dans le cas de mon cylindre. On descend pour s'en aller au résumé. Donc, le résumé, ce qui est le plus important, je vais te demander de surligner ces deux formules-là, donc mes deux nouvelles formules. Donc, je vais surligner ici. Donc, ma première, mon aire latérale, dans le cas de mon cylindre, c'est 2πr fois h. Et mon aire latérale, ça va être mon aire
latéral plus l'aire de mes deux bases pour mon aire totale. Donc 2 pi r fois h pour l'aire latérale plus 2 pi r au carré pour mes deux bases. On va aller voir pour terminer la page un exemple de calcul, un exemple de démarche. Je te rappelle que si ça va vite, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Donc ici, on regarde un cylindre qui a un rayon de 5 cm et une hauteur de 8 cm. Et on me demande ici de calculer mon aire totale. On te rappelle que dans le cas de problème, on veut comme première étape que tu indiques la formule. Donc ici, on me parle d'aire totale et on est en présence d'un cylindre. Donc on le retranscrit sans aucun chiffre, la formule de l'aire totale pour mon cylindre, qui est 2 pi r fois h, plus 2 fois mes bases, qui est 2 fois pi r au carré. Ma deuxième étape, une fois que j'ai déterminé ou j'ai écrit ma formule, je vais remplacer par tout ce que je connais. Donc moi, ce que je connais dans ce cylindre-là, c'est la mesure du rayon ici qu'on a remplacé par 5. Donc j'ai un rayon dans mon aire latérale et j'ai un rayon dans mon aire totale, donc dans mes bases. Et j'ai remplacé également ma hauteur par 8. Donc j'ai remplacé tous les chiffres que je connaissais. La troisième étape, c'est de pitonner, de rentrer ça dans ma calculatrice. Moi ici, j'ai fait ça en deux étapes. J'ai calculé l'aire latérale qui m'a donné 251,33 et l'aire de mes deux bases qui m'a donné 157,08. Et quand je les additionne pour avoir ma réponse totale, finale, ça m'a donné 408,41 et c'est bien naturellement des unités de mesure d'air. Donc ça me donne des centimètres carrés. Donc, c'est les étapes qu'on va te demander. La première étape, indique-moi la formule du solide en question. Est-ce que c'est l'aire latérale ou l'aire totale? Je remplace par les mesures que je connais. Je le calcule et j'indique ma réponse finale avec les unités, bien sûr. Je m'en vais à la page suivante. Donc, la page suivante qui est un peu un résumé des différentes formules que je connais jusqu'à présent. Donc, justement, cette page suivante-là, on voit les différents solides qu'on a vus. Donc, on a vu les prismes, les pyramides et les cylindres. On avait même un cas particulier pour un prisme qui avait 6 faces identiques qui étaient des carrés. Donc, on appelle un cube. Donc, ici, je vais essayer de colorier la base. Donc, la base sur le dessus et la base sur le dessous. Mais je peux aussi peinturer ou colorier sur mon développement. Donc, mes deux bases, c'est ces deux carrés-là. Et dans mon aire latérale, on se rappelle que l'aire latérale, c'est de réussir à peinturer les 4 faces qui forment le contour de mon cube. Donc, pour mon aire latérale, vu que j'ai 4 carrés identiques, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, ça me donne celle à 2 pour seulement un des carrés. Fait qu'ici, je multiplie par 4 puisque j'ai 4 carrés. Donc, mon aire latérale, c'est 4 celles à 2. C'est une formule un petit peu plus particulière, puisque un cube, c'est un solide particulier. Pour ce qui est de mon aire totale, vu que je rajoute mes deux bases, qui sont mes deux carrés supplémentaires, je vais maintenant être rendu à 6C au carré. Si tu te poses la question pourquoi j'ai décalé les deux formules, c'est juste pour pas se mélanger, pour que ce soit un petit peu plus facile. Surtout que tu vas voir que les autres formules vont rentrer peut-être un petit peu plus serrées. Mais si tu veux les marquer tous sur la même égalité, il n'y a aucun problème. Je descends pour passer à notre prochain solide qui est les prismes. Donc, on a ici un prisme à base carrée. Donc, encore une fois, les prismes à base carrée, je vais essayer de peinturer mes bases. Donc, mes deux bases, c'est mes deux carrés. Ça le dit, un prisme à base carrée. Donc, mes deux carrés, c'est mes bases. Et encore une fois, si je veux, moi, calculer l'aire latérale, c'est l'aire de mes 4 rectangles qui forment le contour de mon prisme. Et ma formule, c'est le périmètre de ma base, qui correspond à la grande longueur de mon rectangle, multiplié par la hauteur du prisme. Donc, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Si je veux calculer l'aire totale, ça me prend mon aire latérale, bien évidemment. Et à ça, je vais additionner l'aire des deux bases. Ici, j'ai des carrés. Donc, l'aire de mes bases serait remplacée par la formule du carré. Et si j'ai un prisme à base triangulaire, l'aire de mes bases, ça serait la formule pour calculer l'aire d'un triangle. C'est sûr que cette formule-là ici est à s'ajuster selon les bases que j'ai de mes différents prismes. Je descends pour voir la prochaine figure, le prochain solide. On a mis le cylindre, puisqu'on a justement parlé tout à l'heure que les cylindres et les prismes se ressemblent étrangement, à la différence que
La base, dans le cas d'un cylindre, c'est sûr que c'est mes cercles. Donc, encore une fois, je vais peinturer mes bases. Donc, mes bases pour mon cylindre, c'est mes deux cercles. Sur mon développement, c'est les deux cercles qui sont ici. Donc, si je veux calculer mon aire latérale, c'est l'aire de mon rectangle central. Et on vient juste de voir que c'est la longueur du rectangle qui est le périmètre de mon cercle, ou si tu préfères, 2πr, multiplié par la hauteur du rectangle, c'est-à-dire la hauteur du prisme. Donc, 2πr fois h, c'est pour l'aire latérale de mon cylindre. À l'aire totale, il faut rajouter à mon aire latérale l'aire de mes deux cercles. L'aire du cercle en haut ici, l'aire du cercle en bas. Donc, il faut que je rajoute 2 fois l'aire de mon cercle qui est πr au carré. Il nous reste un dernier solide à voir, c'est les pyramides. Donc, les pyramides, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'ici, encore une fois, je vais identifier ma base. Ma base, c'est le carré que j'ai ici. Donc, sur mon développement, le carré, c'est ce carré-là. Donc, si je veux faire l'aire latérale, il faut que j'additionne l'aire de mes 4 triangles. Et l'aire de mes 4 triangles, on avait vu que c'était la même chose, c'était le périmètre de ma base. À ça, il faut que je multiplie par l'apothème. Petite précision, mon apothème, c'est la hauteur du triangle qui est ici. Encore une fois, ça arrive à 90 degrés. Mais sur mon dessin, mon apothème, ça devrait suivre le côté pour aller rejoindre le milieu du côté. Donc, c'est vraiment l'apothème ici que j'ai besoin, ou si je préfère mon apothème là sur mon développement. Donc, c'est le périmètre de ma base fois mon apothème, et je dois diviser par 2 puisque je suis en présence de triangle. Pour ce qui est de l'aire totale, il y a même une petite erreur ici qui s'est glissée dans les notes. Donc, c'est mon aire latérale, mais c'est pas vrai que je vais additionner 2 fois, je vais faire un petit X là-dessus ici, parce que il n'y a pas 2 bases dans une pyramide, il y a seulement une base. Donc, ça va être mon aire latérale, le périmètre de ma base fois l'apothème divisé par 2, et à ça, je vais rajouter l'aire de une base, donc selon la forme que j'ai. Si j'ai un triangle, un rectangle comme base de ma pyramide, ben, je vais utiliser les formules en conséquence. Ma dernière petite note, c'est de ne pas oublier que pour réussir à bien utiliser ces différentes formules-là, il faut absolument que mes unités de mesure soient identiques. Donc, si j'ai des centimètres, il faut que toutes mes unités soient des centimètres. Donc, si j'ai des dimensions qui ne sont pas dans les mêmes unités, on va te demander de les transformer pour les mettre tous dans la même unité. Et par la suite, utiliser les différentes formules pour calculer soit l'aire latérale ou l'aire totale, selon le cas demandé. J'espère que tu as bien compris la petite leçon. Je vais te souhaiter un bon travail pour les exercices.